Bonjour, eh bien je suis très content de vous retrouver et je vais vous raconter aujourd'hui comment on peut réussir l'impossible grâce à une bonne idée. Le milliardaire Aristoteles Onassis, sur qui d'ailleurs j'ai écrit un livre par la suite, venait de se marier avec Jackie Kennedy, la veuve du président des États-Unis. La presse ne parlait que de cela. Et je reçois un coup de téléphone d'un monsieur qui est devenu un ami, qui s'appelait Decio Silla. C'était le président d'un groupe de presse auquel appartenait le magazine Domenica il Corriere, qui n'existe plus maintenant. Et il me dit voilà, à la suite d'une histoire que nous avions eue, quelque chose qui lui avait fait très plaisir, nous entretenions de merveilleuses relations, il me dit voilà, Onassis vient de se marier avec la fameuse Zaki, et j'ai l'adresse d'une dame qui habite Neuilly, Ingeborg Dedichen, qui est norvégienne, et cette dame a été la première amie connue d'Onassis. Elle a vécu une dizaine d'années avec lui. Alors il faudrait que vous la rencontriez. Alors j'ai l'adresse, c'est une adresse à Neuilly, dans le beau quartier, une belle partie de Neuilly, rue Charles Lafitte. Et je décide de rencontrer cette dame. Mais comme toujours, avant une rencontre, j'ai toujours le trac. Après, je regarde la personne et puis le trac disparaît, tout est très bien. J'arrive chez cette dame, je sonne, il y avait un petit œilleton, elle m'examine à travers l'œilleton, et elle me dit « Qu'est-ce que vous voulez ?» D'abord, sans ouvrir, je dis « Voilà, je suis journaliste et je voudrais réaliser un reportage sur Onassis. » Elle me dit « Monsieur, ça ne vous regarde pas, Onassis, comment vous savez d'abord que je l'ai connu ?» En fait, non, vraiment, je regrette beaucoup, ce n'est pas possible. J'étais vraiment ennuyé, j'ai cherché une idée, je suis allé chez un fleuriste de Neuilly, et là j'ai choisi la plus belle corbeille de fleurs qui pouvait exister. Cette dame était âgée, elle devait avoir 72 ans à l'époque, c'est pas très âgé, mais enfin elle avait déjà un certain âge, et je lui envoie la corbeille de fleurs, avec ma carte bien sûr. Elle me téléphone, elle me dit « Écoutez, monsieur Pessard, j'ai été très touché par vos fleurs, je ne comprends même pas pourquoi vous les avez envoyées, je vous ai pas reçu gentiment, et je vous ai dit que je ne voulais rien faire avec vous, venez me voir. » J'arrive chez elle, elle ouvre sa porte, je vois une dame d'une grande élégance, des cheveux blancs, relevés en chignon, extrêmement bien habillée, radieuse, très très belle. Elle avait été extrêmement belle, des yeux bleus magnifiques, une très jolie peau, très très soignée. Elle me dit rentrer. Alors j'arrive dans un appartement, on va dire de luxe. Il y avait un grand piano à queue qui trônait, un très gros, un beau piano à queue. Il y avait de jolis meubles, beaucoup d'objets. Enfin, c'était un bel endroit, chaleureux. Elle me dit bon, asseyez-vous. Alors toujours impérative. Elle avait un petit accent. Elle parlait 5 ou 6 langues, mais elle avait un petit accent français. Elle était donc d'origine norvégienne. Elle ne dit rien à propos d'elle, elle me dit simplement « Voilà monsieur, prenez ce papier ». Et elle me donne, autoritaire, elle me donne une feuille de papier, elle me dit « Écrivez, je sous-signé Henri Pessard fera lire à Madame Dedichen tout ce que je lui raconterai avant toute publication ». J'étais tout à fait content. Et alors, c'est étonnant comme histoire, parce qu'une fois que ce papier a été écrit, comme si tout était prévu, elle me raconte sa vie avec Onassis, mais de A jusqu'à Z, comme un synopsis. Mais j'avais même pas posé de questions, elle racontait, c'était tout à fait merveilleux. Ça coulait, c'était limpide, c'était fabuleux. Et puis, elle me raconte tout cela. Je discute un peu avec elle, mais non monsieur, bien sûr, je vous fais cadeau de tout ce que je vous raconte, simplement vous veillez bien à ne pas modifier ce que vous aurez écrit, vous me ferez signer le texte. Pour moi, pour les magazines, c'était bien meilleur, parce que c'était signé de l'intervenant principal, c'était tout à fait excellent. Et puis, je lui fais donc lire le texte, et je reviens la voir en lui disant « Mais par hasard, est-ce que vous avez 2 ou 3 photos
d'Onassis avec vous? Oh, elle me dit, mais monsieur, vous savez, j'ai étudié la photo à New York, je suis photographe, et j'ai des centaines de photos d'Onassis. Vous pouvez choisir tout ce que vous voulez. Alors, elle m'a sorti ses albums, j'ai reproduit les photos, c'était tout à fait étonnant. Il y avait notamment Onassis qui s'était déguisé un jour, elle était sous la douche, il s'était déguisé en femme. Il faisait le clown, il adorait faire le clown. Il y avait une autre photo sur une plage aux États-Unis, une petite plage de Long Island, mais vraiment une plage pourrie, qu'on ne voit plus maintenant. Maintenant, tout est si beau à Long Island. Mais à l'époque, ça ressemblait à une plage pourrie. Il est allongé par terre, en maillot de bain, radieux, à côté d'un vieux tonneau défoncé. C'était formidable. Une autre photo, on le voyait avec le milliardaire Niarchos, en train de fumer le narguilé, alors qu'ils sont devenus de grands ennemis. À ce propos, je pourrais vous raconter d'autres histoires sur Niarchos.